que tout genou se ploie devant lui. Lui, la grande majesté. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, quel beau sauveur. Amen. Que son nom soit béni ce soir. Est-ce que vous êtes fiers d'être là, Église? Amen. Alléluia. Que son nom soit béni. Disons un petit psaume ce soir. Lisons le psaume chapitre 63. Amen. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride et séchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car, oh j'aime ce verset, car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent ta louange. Je te bénirai donc toute ma vie, je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Amen. Que le Seigneur soit béni. Dans nos têtes pour un mot de prière ce soir. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté renouvelée pour tes fidèles ce soir. Seigneur, nous sommes venus ici. Tu as écrit un jour par la main d'un homme saint. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Oh Dieu, aujourd'hui nous avons les regards tournés vers les choses visibles. Mais laisse-nous regarder à l'invisible ce soir. Et que cette poignée d'hommes et de femmes qui est ici, tu puisses toi-même en être le maître. Car, oh Dieu, nous sommes ici non pas pour nous regarder les uns les autres, mais nous sommes ici pour te regarder toi, qui es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Je suis venu ce soir pour te chercher. Je suis venu ce soir parce que j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu changes ma vie. J'ai besoin que tu fasses quelque chose dans ma maison. Peut-être il y en a un frère, une sœur qui sont là ce soir. Ils en ont certainement dans leur cœur, dans leur vie, dans leur maison, dans leur âme des besoins que ni l'homme de Dieu ici ne peut donner, ni l'église ne peut offrir, ni même un politicien ne peut exaucer. Seigneur, le plus beau cantique ne peut pas leur donner le besoin de leur cœur. Mais ils sont venus pour te rencontrer, Seigneur. Nous chanterons, nous écouterons ta parole. Mais le but principal pour lequel nous sommes ici, c'est toi, Seigneur. Oh, ouvre nos cœurs ce soir, en ce moment de jeûne et de prière. Permets que nous puissions voir au-delà du rideau du temps. Aide-nous, Seigneur, si nous sommes faibles. Aide-nous si nous sommes rétrogrades, Père. Ramène-nous, oh Dieu, vers cette huile bénie qui peut changer, oh Dieu, qui peut remplir un cœur ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, je ne veux pas venir ce soir me cachant sous des couvertures quelconques, mais nous venons étant dépouillés, étant révélés en nous-mêmes devant toi, en disant Seigneur, en nous, s'il y a quelque chose, comble, retranche, rempli, béni, mais laisse-nous, Seigneur, être des adorateurs ce soir. Permets que nous puissions dire Amen et Alléluia à tout ce que tu nous diras ce soir, Seigneur. Oh, nous prenons ce moment de jeûne et de prière pour pouvoir communier avec toi, parler, passer un bon moment, Seigneur, afin que s'il y a en nous quelque chose de pas net, que toi tu puisses le retrancher et faire ce que nous soyons des adorateurs bénis, des hommes remplis de l'Esprit de Dieu, de telle enceinte que si tu venais ce soir, nous ne serons pas honteux en nous-mêmes, mais nous serons prêts à partir avec toi et toi tu seras prêt à nous prendre. Oh Dieu, précipite les pas de nos frères et ceux qui sont en chemin. Oh, et donne-nous du zèle pour ton royaume, Jésus.
Donne-nous du zèle pour ton royaume, je prie ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, car David a dit, ta bonté vaut mieux que la vie. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni ce soir. À toi toute gloire, à toi tout honneur, à toi toute élévation Seigneur. À quoi c'est de vivre sans toi? Avec toi nous avons la vie. Merci pour ta grâce ce soir. Reçois la louange. Dans le nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Et amen. Et amen. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Oh, je me sens particulièrement bien ce soir. Tirez la main de votre frère et bénissez son âme. Amen. Quelle bénédiction de prendre quelques moments de prière et d'être dans la présence de Dieu. Je vais monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde. Et me tenir tout près de Dieu. Je vais monter sur la montagne. C'est là que l'on est heureux. Je vais monter sur la montagne. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je vais laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux me blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera. Et Jésus me consolera. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux me blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera. Et Jésus me consolera. Oui, je vais monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je vais laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Oh, je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Oh, vivre pour Dieu, vivre pour Dieu, nous le pouvons. Oh, nous le pouvons, car ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous, mais c'est Jésus qui vit en nous. Oh, il nous fait triompher toujours. Il nous fait triompher toujours. Vivre pour Dieu, nous le pouvons, car ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous, mais c'est Jésus. Oh, il nous fait triompher toujours. Et nous fait triompher toujours. Je vais monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je vais laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Oh oui, je vais monter sur la montagne, c'est là que... Oh, chantons-le encore une fois, chacun pour sa part. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je vais laisser la joie du monde et me tenir tout près de
monter. Oh, encore une fois, je vais monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvre les cieux. Oh, je vais laisser les jours du monde et me tenir tout près de Dieu. Oui, je vais monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. Oui, réel, réel, réel. Christ est réel pour moi et je l'aime. Donne la victoire. Beaucoup de gens le doutent. Moi je ne peux. Oh, c'est pourquoi. Oui, je l'aime tant car il est si. Oh, que quelqu'un le dise réel, réel, réel. Oh, Christ est réel pour moi. Je l'aime, il me donne beaucoup de gens. Oh, je ne peux pas vivre sans lui. Oui, mon frère, moi je l'aime tant, il est si réel. Oh, réel, réel, réel. Oui, Jésus est réel pour moi. Oui, je l'aime et il me donne beaucoup de gens. Je ne peux vivre sans lui. Oh, c'est pourquoi je l'aime tant. Oh, il est. Oh, chantons-le encore une fois. Oh, réel, réel, réel. Jésus est réel pour moi. Oh, oui, je l'aime, il me donne la victoire. Oh oui, beaucoup de gens le doutent. Je ne peux vivre sans lui. Oh, c'est pourquoi je l'aime tant. Oh, chantons-le encore une fois, chacun pour sa part, frère. Réel, réel, réel. Oh, Christ est réel pour moi. Oh, je l'aime, il me donne la victoire. Oh, beaucoup de gens, oh, je ne suis pas parmi ceux qui le doutent. Je ne peux vivre sans lui, c'est pourquoi je l'aime tant. Oh, il est si réel pour moi. Oh, il est toute chose, il est toute chose pour moi. Oh, il est toute chose, il est toute chose pour moi, car il est mon père, il est ma mère, il est ma soeur, il est mon frère, il est toute chose pour moi, oui, il est toute chose. Oh, il est toute chose, le roi des rois, il est toute chose. Il est mon père, il est ma mère, il est ma soeur, il est mon frère. Oh oui, Jésus il est toute chose pour moi. Oh encore, il est toute chose, il est toute chose, il est toute chose pour moi. Oh, il est toute chose, il est toute chose pour moi, car il est mon père, il est ma mère, oh, il est ma sœur, et mon frère, il est toute chose pour moi. Oh, une dernière fois, il est toute chose pour moi, il est toute chose. Oh, il est toute chose pour moi. Oh, il est toute chose. Il est toute chose pour moi, car il est mon. Oh, il est ma mère, il est ma soeur, il est mon frère. Jésus il est toute chose pour moi. Alléluia. Pendant que les frères vont s'avancer avec les offrandes ce soir. Amen. Je
sais, mon Rédempteur vit. Je sais, mon Rédempteur vit. Toute la création en témoin, cette vie en moi. Je sais, mon Rédempteur vit. Inclinons nos têtes pour un mot de prière de notre frère. Amen, amen. Oh, toute en témoin. Oui, je sais, mon Rédempteur vit. Oui, moi je sais, mon Rédempteur vit. Oui, je sais, mon Rédempteur vit. Toute la création, cette vie en moi déclare, je sais, mon Rédempteur vit. Oui, encore moi je sais que mon Rédempteur vit. Oui, je sais, mon Rédempteur vit. Oh, toute la création en témoigne, cette vie en moi déclare, je sais, mon Rédempteur. Oh, est-ce que quelqu'un peut le chanter avec moi pour la dernière fois? Oui, je sais, mon Rédempteur, dans les troubles, il reste vivant. Oh, oui, il vit. Oh, quand vous êtes abattu, il reste vivant. Il ne bouge pas. Il vit. Oh, c'est le diable qui essaie de vous dire qu'il n'est pas vivant, mais il est vivant. Déclare, oui, je sais, mon Rédempteur. Oh, oui, je sais, oui, je sais, mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Oh, il vit, je sais. Toute la création en témoin et cette vie. Je sais, mon Rédempteur vit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes heureux ce soir? Nous avons un Rédempteur qui vit. Oh, nous verrons le roi. Nous verrons le roi. Nous verrons le roi quand il vient. Oh, il vient avec grande puissance, juste un peu de patience. Nous verrons le roi quand il vient. Nous verrons le roi. Nous verrons le roi. Oh, nous verrons le roi quand il vient. Oui, quand il vient avec
avec grande puissance, mon frère, juste un peu de patience. Nous verrons le roi. Oh, encore une fois, nous verrons le roi. Oui, nous verrons le roi. Nous verrons le roi. Nous verrons le roi quand il vient. Oh, il vient avec grande puissance, juste un peu de patience. Oh, nous verrons le roi quand il vient, quand il vient. Oui, quand il vient. Oh, Jésus, quand il vient. Tout change quand il vient. Jésus, quand il vient. Tout change quand il vient. Oh, encore nous verrons le roi. Nous verrons le roi. Nous verrons le roi. Nous verrons le roi. Oh, quand il vient. Oui, il vient. Oh, il vient. Avec grande puissance. Mon frère, juste un peu de patience. Oh oui, quand il vient, encore une fois, nous verrons le roi. Oh, nous verrons quand il vient. Oh, quand il vient. Oh, il a promis, il vient avec grande puissance. Mon frère, juste un peu de patience. Oh, et nous verrons le roi quand il vient. Oui, quand il vient. Jésus, quand il vient. Jésus, quand il vient. Oh, tout change quand il vient. Oh, Jésus, quand tu descends dans un cœur attristé quand il vient. Dans une âme abattue quand il vient. Tout change, frère, quand il vient. Tout change quand il vient. Oh Jésus, quand tu descends. Oh Jésus, quand il vient. Oh Jésus, quand il descend. Jésus, quand tu viens. Oh, le sous-entend quand il vient. Les boîtes marchent quand il vient. Oh, les malades sont guéris quand il vient. Jésus, quand il vient. Oh, encore nous verrons le roi. Nous verrons le roi. Bienveillant Père Céleste, nous te rendons grâce et nous t'honorons pour ce soir. Tu es notre Dieu et nous comptons sur ta miséricorde. Nous sommes fiers de nous retrouver dans ta maison encore une fois de plus et chanter du fond de notre cœur que quand tu viens, il y a de la joie, il y a de la délivrance, il y a l'élévation, il y a le changement, il y a la guérison divine. Sois pleinement béni pour ce soir, Seigneur, alors que nous sommes venus prier. Et nous sommes venus nous connecter à toi et nous disons quand tu viens, c'est un changement total. Bénis mon frère ce soir. Bénis ma soeur ce soir, Seigneur. Accorde-nous la parole révélateur. Accorde-nous cette parole révélatrice qui peut transformer notre être tout entier, Seigneur. Et nous t'en supplions de prendre soin de nous. Visite chacun de nous ce soir d'une manière spéciale et que toute la gloire soit à toi. C'est au nom de Jésus-Christ
que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ce soir un programme bien défini. C'est-à-dire nous avons Sainte Seine ce soir et je sais que chacun de vous voudrait prendre la Sainte ce soir et que le Dieu de grâce le bénisse. Nous appelons ça la Sainte Seine. C'est parce que c'est une action de sainteté que vous êtes en train de poser. Et que Dieu soit loué ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pensons que l'action de ce soir, c'est interpeller les cœurs à retourner à Dieu et de se connecter au Dieu vivant, au Dieu ressuscité. Et nous le croyons que votre cœur est à la recherche simplement et uniquement du Dieu d'amour pour vivre en harmonie parfaite avec lui. Nous savons que notre Dieu, premièrement, ne fait acception de personne, acception d'aucune dénomination. Notre Dieu cherche des cœurs honnêtes. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu ne fait donc acception de personne d'aucune manière. Dieu aime ceux qui viennent à lui avec foi. Amen. Nous savons que le Dieu Tout-Puissant que nous allons parler de lui ce soir, des choses qu'il a faites, c'est le Dieu là qui a tout créé et c'est le Dieu là qui aime tout ce qu'il a créé. Il aime toute sa créature. Et Dieu désire descendre. Et communier avec sa créature. Dieu, son but et de tout ce qu'il a fait, et la Sainte Seine que nous voulons prendre ce soir, c'était de frayer un chemin et descendre dans le cœur de l'homme. Et Dieu l'a si bien fait et nous lui disons merci pour ça. Et nous sommes venus ce soir parce que notre action, c'est une action de commémorer ou bien de ramener en mémoire. Et que Dieu vous bénisse richement. Frère Branham dit, dans la brochure L'homme intérieur, il dit, il a pourvu à un moyen, comme le serpent d'airain, il a pourvu à Jésus pour satisfaire à tous nos besoins pendant que nous sommes dans ce voyage entre le ciel et la terre. C'est point. Il a pourvu à Jésus-Christ et il est le sacrifice tout suffisant de Dieu. Tout ce dont vous avez besoin ce soir ne se trouve pas dans votre église. Ça se trouve en Christ. Voilà, ça ne se trouve pas dans votre instruction. Ça ne se trouve pas dans votre théologie. Dans ce qu'est votre credo ou ce qu'est votre point, c'est en Jésus-Christ. Regardez à lui avec une foi simple, humble et plein d'amour et dites, ô Dieu, purifie-moi de tout égoïsme et ôte à moi toutes les impuretés et que je sois entièrement à toi dès ce jour. Voyez ce que Dieu fera pour vous. Ma prière est que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, je voulais lire une portion de l'Écriture dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre de Exode au chapitre 6. Vous êtes avec moi, mettez-vous debout un peu rapidement. Exode au chapitre 11. L'Éternel dit à Moïse, verset 1. Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte.
Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tous à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris, tel qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblable. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors, tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à ses pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Béni sois-tu, Père. Accorde ta bénédiction sur la lecture de ta parole ce soir, et que toute la grâce se repose sur cette écriture, et que les fils de Dieu bénéficient de ton amour, de ta grâce, de ton pardon, de ta force et de ta joie que tu accordes au peuple. Je voulais te dire merci, parce que nous sommes venus pour partager ce moment. Donne-nous un cœur honnête et sincère et respectueux vis-à-vis de toi. Tu es Dieu et tu es digne de tout respect. Éternel, nous pouvons jouer, nous pouvons rire, mais quand nous nous trouvons devant ta présence, c'est l'endroit le plus sérieux possible. Et je t'en supplie de nous aider ce soir. Éternel, sonde mon cœur, sonde le cœur de tes enfants. Vois tout le désir, c'est de pouvoir, Père Céleste, ramener en mémoire des choses merveilleuses que tu as faites pour nous. Sois béni et sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Salue quelqu'un à côté de toi. Souhaite-le un grand shalom. Et que le Dieu de grâce soit béni. Je voudrais déjà être très honnête et respecter un bon nombre de choses. C'est que le Seigneur Jésus-Christ nous a entretenus mercredi par le bien-aimé frère serviteur de Dieu, le frère Georges Afoudou. Et nous avons été bénis par la grâce du Seigneur. Et c'était Dieu par son serviteur qui préparait la réunion de ce soir, afin que tout ensemble nous puissions participer à la table du Seigneur. Et nous savons que toutes les choses sont agencées par le Saint-Esprit. Et nous voulons honnêtement dire merci à Dieu qui conduit chaque jour nos pas ici et construit en nous cette grande pyramide qui fera face à l'oppression que l'ennemi est en train de préparer, parce que Frère Branham dit la tempête arrive. Et nous sommes fiers parce qu'à travers ces exhortations et ces paroles chaque jour, le Seigneur est en train de fortifier nos muscles ou nos ailes pour que nous puissions affronter la tempête qui arrive. Parce que les aigles ont la capacité d'affronter la tempête pour se cacher dans la fente de rocher. Et nous savons que notre Dieu prend soin de nous d'une façon exceptionnelle et nous lui donnons toute la gloire. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, Église. Je voulais dire une chose, c'est que Dieu est Dieu.
Et il exige du respect pour lui. Et Dieu exige aussi du respect pour ses serviteurs. Et je suis tellement heureux que vous soyez assis sur le banc ce soir, avec beaucoup de respect. Et nous voulons tout ensemble venir à cette table avec foi au fond de notre cœur et croire à l'intérieur de notre être que notre demain ne serait pas comme aujourd'hui. Et nous croyons que le Dieu de grâce fera des choses exceptionnelles. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Je voulais dire une chose, l'écriture que j'ai lue ce soir, je ne l'ai pas allé jusqu'au chapitre 12, mais vous connaissez l'écriture à par cœur. Ce que j'ai envie de vous dire, Manuela, retiens l'enfant là, s'il te plaît. Alors, je veux que vous écoutez très bien ce soir. L'écriture que nous venons de lire ce soir est très importante. Suivez attentivement. C'est que cette histoire, vous la maîtrisez par cœur, c'est l'histoire des enfants d'Israël qui ont vécu des moments difficiles. Et vous connaissez ces moments difficiles, vous connaissez le temps compliqué qu'ils ont traversé. Mais la Bible déclare que le moment tant attendu était arrivé pour que Dieu opère un miracle pour les rendre libres. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons lu cette histoire, c'est que les conditions des enfants d'Israël allaient de mal en pire. Mais ce n'était pas que Dieu n'était pas au courant de ces choses, mais Dieu voulait pousser le peuple là au bout, pour que le peuple puisse comprendre que ce n'est plus le temps de se débrouiller. C'est le temps de demander le Dieu de miracle d'entrer en scène. Et quand Dieu entre en scène, la Bible déclare que vous devrez comprendre qu'il y a une différence entre les Égyptiens et les croyants. Quelqu'un me dit qu'il y a une différence entre moi et un mondain. Écoutez-moi très bien, parce que l'Égypte typifie le monde. L'Israël typifie vous qui êtes assis sur le banc. Donc ici, il y a une différence entre moi et le mondain. Ça veut dire que partout où je me trouve, je devrais avoir une foi assez ferme qui croit que je suis différent de celui du mondain. Ce que le mondain pleure, ce n'est pas ce que je pleure. Mes difficultés ne sont pas ces difficultés. Mes difficultés sont planifiées et organisées par Dieu. Je n'ai pas entendu amen dans cette église. C'est-à-dire, ce que je traverse est programmé par Dieu. Parce que ma Bible dit, aucun grain de mes cheveux ne peut tomber à terre sans que Dieu soit l'auteur. Amen, église. Tout ce que le monde subit, c'est suite à leur vie. Mais ce que je subis, c'est mon Dieu qui fabrique à moi la nature de Dieu. Pour que je puisse affronter le mal. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Je veux que vous preniez cette scène-ci en mémoire. Parce que la Bible dit que c'est pour réveiller votre mémoire. Et nous voulons entrer dans cette phase du réveil de la mémoire. Est-ce qu'on est ensemble, chers frères et sœurs? Et alors, mon sujet ce soir, c'est le réveil de la mémoire. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse richement. Voilà l'écriture que nous venons de lire ce soir. C'est que ce grand homme, Moïse, après avoir rencontré Dieu, après avoir causé avec Elohim, après avoir traversé tout ce moment que vous connaissez, se trouve en face de difficultés. L'obstacle qui était face à lui, c'était l'Égypte, Pharaon, le roi, décidant de pouvoir détruire, écraser les enfants d'Israël. Mais Dieu avait le plan. Est-ce que l'église avec moi? Le plan de Dieu, c'était qu'il devrait amener Pharaon au bout de son souffle. Et amener le peuple d'Israël au bout de son souffle pour prouver à Israël que tout ce que Israël devrait réussir, c'est par grâce. Quelqu'un me dit à côté de son frère que c'est par grâce que je suis ici. Est-ce que vous vous sentez très bien, chers frères et sœurs? Je veux que vous compreniez, je suis en train de pouvoir réveiller la mémoire de quelqu'un. Et cette mémoire que je vais réveiller, c'est votre mémoire génétique de septonnaire qui est connectée à Elohim dès avant la fondation du monde. Yes, sir. Amen, église de Dieu vivant. Je veux que vous me suivez attentivement ce soir. Vous êtes en prière. Écoutez maintenant. La Bible dit, est-ce qu'on est ensemble? Que Pharaon a pris donc cette décision de bloquer les enfants d'Israël. Miracle après miracle, miracle après miracle. Mais Dieu avait le plan. Avant le dernier miracle, Dieu va dire aux enfants d'Israël, allez chez votre voisin et demandez des vases d'or et des vases d'argent. Voisine, demandez toutes ces choses parce que le temps de sortie est arrivé. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dites à quelqu'un à côté, c'est mon temps de sortie. Je dis, tu vas sortir de tout ce qui t'entravait ou entravait ton chemin. Je veux que vous compreniez. Et la Bible, Dieu dit, je veux que vous sachiez qu'il y a une différence entre juifs et égyptiens. Et je veux que vous ayez cette qualité de foi. Ce soir, que vous compreniez que Dieu ne traite pas votre cas comme il traite pour un mondain. Votre cas est pour but d'un miracle. C'est pourquoi Dieu dit à un homme dans la Bible, on l'appelle Lazare.
Amen, église. Que Dieu vous bénisse. Lazare était l'ami de Jésus. Mais Jésus dit exactement que cette maladie ne l'amène pas à la mort. Mais Lazare était mort. C'est parce que, frère Madame va le dire, que c'est parce que quand quelqu'un est croyant, il ne peut plus mourir. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Frères et sœurs, je veux vous dire que Dieu traite le cas de croyants différemment. Et je veux que la foi de quelqu'un ce soir commence à croire ces choses alors que nous sommes en train d'avancer pour réveiller votre mémoire. On est ensemble, chers frères et sœurs. Écoutez attentivement cette écriture. La Bible dit maintenant que Dieu va dire aux enfants d'Israël. Amen, église. Amen. Que va dire au peuple d'Israël, c'est-à-dire Dieu dit à Moïse le prophète, va dire au peuple d'Israël, ce soir si vous avez un prophète, le prophète va dire au peuple de Dieu à nouveau, il dit va dire aux enfants d'Israël, dis-leur, allez chez les voisins. La Bible dit le peuple a obéi la parole du prophète. Ils sont allés chez le voisin. Le peuple n'a pas dit que mais ça fait longtemps, nous avons tourné en rond. Chaque jour tu dis qu'on va sortir. Et la situation devient de mal en pire. Non, non, mais Dieu dit le peuple a obéi. Le peuple, celui qui n'avait pas obéi, c'était pour son mal. Mais ceux qui avaient obéi sont allés chez les voisins demander des vases. Pas n'importe quel vase. Dieu avait précisé. Il n'a même pas dit demander des vases seulement. Mais il a dit des vases en argent et en or. Dieu a précisé la qualité. Parce que les enfants d'Israël sont des gens qui prennent la qualité. Ils sont des gens qui sont différents. Dites à quelqu'un que je suis différent. Frère, vous êtes différents. Et dit, allez les demander des vases d'or et d'argent. Laissez ce qui est en bois. Laissez même ce qui est en fer. Demandez ce qui est en argent et en or. Parce que c'est ça que vous allez emporter. Si vous connaissez bien l'écriture, c'est ce vase d'argent et d'or que les gens ont mal géré. Après, ils en ont fait de faux dieux. Mais aujourd'hui, nous avons la révélation. Vos vases d'argent et d'or, vous allez servir Dieu avec. Parce que quand vous allez rencontrer les Josué du temps de la fin, ils vont dire, moi et ma maison, nous servirons. Alors, j'ai une bonne église ce soir. J'ai une bonne assemblée ce soir. Ça va aller. Et que Dieu vous bénisse richement. Donnez-moi un vibrant amen pour vous-même. Yes, sir. Amen. Amen, église. Écoutez maintenant. Les enfants d'Israël sont sortis avec des vases égyptiens. Ce n'était pas le plan de Pharaon. Les chasser avec les vases égyptiens. Mais c'était le plan de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Le plan de Dieu n'échoue pas. Dieu veut que vous sortez. 40 ans de service, Dieu va le payer. Vous n'allez pas partir bredouille. Mais Dieu va opérer un miracle. 40 ans de service, pas partir bredouille. Amen, église, Dieu ne doit rien à personne. C'est lui qui les a envoyés en Égypte. C'est lui qui va les faire sortir. Mais il va créer un mouvement pour que ce peuple parte avec un salaire. Vous n'allez pas servir ce Dieu et partir bredouille. Amen, église. Allez chez les voisins. Dieu a réservé les voisins pour vous payer vos 40 années de souffrance et de service. Dieu va payer. Frères et sœurs, quand je lisais cette écriture, j'ai compris clairement à l'intérieur de mon esprit, c'est que les enfants d'Israël ont fait 40 ans sans salaire. Mais à la dernière minute, Dieu a payé le salaire. Dieu n'abandonne personne. Est-ce que quelqu'un peut avoir assez de foi pour croire en Dieu ce soir? Dites à ton frère à côté, maintenant, je crois en Dieu. Si quelqu'un ne le dit pas, réveille-le, dis-le, je crois en Dieu. Amen, église. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Donc, écoutez très bien. La demande des vases chez les voisins était avant la Sainte Seine. Quelqu'un me dit avant la Sainte Seine. C'est-à-dire la demande, ils en avaient à leur portion, à leur possession avant l'action de sortie. C'est-à-dire la foi a précédé la sortie. Donc la Sainte Seine est venue accompagner l'action de foi. L'action de foi était avant, c'est-à-dire comme une toile de fond, avant qu'ils prennent la Sainte Seine. Quand ils prenaient la Sainte Seine, ils avaient déjà fait l'action de foi. Et l'action de foi, alléluia, avec la Sainte Seine, que Dieu vous bénisse richement. Amen, église, les a fait marcher avec la colonne de feu. La colonne de feu. Amen, église. Alléluia. Elle m'accompagne, vous accompagne lorsqu'il y a la foi et l'action après. Dites à quelqu'un que je veux accompagner ma foi ce soir avec l'action.
Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Écoutez une déclaration de la Bible que vous connaissez parfaitement. La Bible dit dans le livre de Genèse que lorsque Jacob a travaillé pendant de nombre d'années, 14 années chez Laban, vous le connaissez l'histoire. La Bible déclare que Jacob est sorti de nuit à l'insu de Laban. Laban l'a poursuivi, mais Dieu a arrêté Laban en route. Il dit ne parle à Jacob ni en bien ni en mal. Qu'il a ramassé tes brebis et quoi ce soit pour partir avec, mais ne parle pas à Jacob ni en bien. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il est temps que nous devons fermer la bouche des démons qui essayent de nous condamner et nous accuser. Ne parle pas à Jacob ni en bien ni en mal. C'est un prince avec Dieu. Qu'il soit un supplanteur, mais ne parle pas à Jacob ni en bien ni en mal. C'est ça votre portion, Église de Dieu vivant. Aucun démon n'a le droit de vous parler ni en bien ni en mal. Pourquoi votre bien dépend de la pensée que vous avez dans votre cœur quand vous servez Elohim. Hey! Laissez-moi prêcher avec joie, frères et sœurs. Non, Dieu est véritablement Dieu. Et je le sais avec mon cœur et honnêtement. Et je l'aime tel qu'il est. Donnez la première place à Jésus-Christ dans vos réunions. Et vous verrez la gloire du Seigneur. Ne parle pas à ma fille, ni à mon fils, ni en bien, ni en mal. Tu tentes de le parler en bien ou en mal. Alors celui qui bénira Israël sera béni. Celui qui maudira Israël sera maudit. Ne parle pas. Mon juste tombera 7 fois, je le relèverai. Alléluia. Qui es-tu qui peut accuser les élus de Dieu? Vous êtes choisis. Vous êtes appelés. Vous êtes choisis. Vous êtes placés pour un temps comme celui-ci pour manifester la foi divine. Vous êtes différents. Je dis vous êtes différents de tout un mondain qui est dans votre lieu de service. Même si vous avez les mêmes erreurs, je dis vous êtes différents parce que Dieu vous a choisi. Un point surtout. Que Satan le comprenne ce soir. Je viens ici pour réveiller la mémoire génétique des fils et des filles de Dieu, pour que vous compreniez que cette mémoire, alléluia, cette chose qui est cachée à l'intérieur et que vous avez placée en oubliette, Elohim le réveille par les 7 tonnerres paroles, et les 7 tonnerres paroles vous donnent la foi. Est-ce que vous vous sentez bien? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, Église. Votre pensée, quand vous prenez la Sainte Seine, détermine tout. On est ensemble? Écoutez maintenant. Les enfants d'Israël, Dieu les dit, allez prendre, nous venons de lire, allez prendre chez les voisins. Quelqu'un me dit, allez prendre chez les voisins. Les voisins là sont les Égyptiens. Les voisins là ne fais pas de ton frère en Christ ton voisin. Ton frère en Christ est ton frère. Avec le même ADN spirituel. Mais allez chez le voisin. On est ensemble? Est-ce que vous comprenez maintenant? Chers frères et sœurs, sentez-vous bien. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors je le disais tout à l'heure. Amen. Ce n'était pas le plan de Pharaon que les Juifs devaient sortir avec les vases d'or. Il les a d'abord traités durement pendant beaucoup d'années. Il les a d'abord traités compliqués pendant beaucoup de temps. Mais Dieu avait un plan. Dites à quelqu'un, Dieu a un plan pour ta vie. S'il n'est pas à l'aise, dis-lui que Dieu a un plan pour ta vie. Dis-lui c'est pourquoi tu es ici ce soir. Amen, Église. On ne peut pas lâcher prise maintenant. Pourquoi? Là où nous venons est plus loin que là où nous partons. Nous entrons dans la gloire. Nous sommes en train d'entrer. La porte nous est ouverte. Alléluia. Amen, Église. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je voulais que vous compreniez et transformer cette scène pour vous ce soir à une porte ouverte à tout ce dont vous en avez besoin. Le scellement, l'adoption, l'élévation, le changement, la guérison divine. Tout ce que vous avez besoin et que Dieu vous l'apporte et que ça soit une porte pour vous. Pourquoi? Dieu vient ce soir pour réveiller votre mémoire. Mémoire génétique. Amen. Les gènes surnaturels. Écoutez ce que Frère Madame dit. Amen. On est ensemble? Frère Madame dit dans la brochure,
Christ, prêché à Phoenix, lundi le 21 février 55. Il dit, remarquez, si vous observez attentivement maintenant du point de vue géographique, avant que nous prions, en avançant sur cette base, qu'est-ce que les apôtres ont prêché? Le sang. Quelle était l'approche que les apôtres ont prêché? Le sang. Quel était leur slogan? Quel était leur credo? Le credo des apôtres. Ce n'était pas ce que nous appelons le credo des apôtres, mais les apôtres allaient de l'avant. Le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par des miracles qui accompagnaient. Voilà avec quoi ils allaient de l'avant. Qu'était leur credo? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne sais pas si ça entre là. Leur credo était Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Homme israélite, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des signes et des prodiges, a dit Pierre plutôt. Vous l'avez fait crucifier par la main des impies. Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et c'est par la foi en son nom que cet homme a été guéri. Les gens disaient que les jours des miracles étaient passés avec Moïse. Mais ici Pierre disait que c'était le jour parce que nous venons sur la base du sang versé par vous les méchants, par les mains des impies qui avaient crucifié le prince de vie, et Dieu l'a ressuscité. Voilà. Paragraphe 53. Voilà la lumière. Écoutez, la civilisation voyage avec le soleil de l'est à l'ouest. Eh bien, cette Bible est un livre oriental. C'est un livre oriental. Et lorsque le soleil a brillé là-bas, juste au lever du jour, cela commençait à la Pentecôte. La grande église a été inaugurée. Des grands miracles et des prodiges ont accompagné cela. Elle est donc fondée sur la base du sang versé, avec le Saint-Esprit qui va de l'avant avec des grands miracles et prodiges qui accompagnent. Ensuite, peu après, l'âge de l'église suivant est venu et cela a commencé à diminuer. Ensuite, cela a diminué complètement au point que cela est passé par 1500 ans d'âge des ténèbres. Et puis cela est de nouveau revenu. Quoi? Il n'y a jamais eu de lumière depuis le jour de la Pentecôte? Certainement pas. Le soleil s'est levé et là-bas et a donné sa lumière. C'était un jour. Suivez. Tout le long du jour, depuis le lever du jour, lorsque le soleil se levait, ensuite cela s'est assombri, puis s'est assombri sans cesse. Le prophète a dit que ce sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Au temps plutôt brumeux, nuageux, il y avait assez de lumière sur l'évangile pour que les gens puissent croire au Seigneur et être sauvés. Et ils pouvaient l'accepter de cette manière-là. Mais la véritable lumière de l'évangile ne s'était jamais manifestée jusqu'au temps du soir. Alors ici, elle s'est montrée avec éclat sur le monde oriental à la Pentecôte. Et alors que le soleil est en train de se coucher, elle brille avec éclat sur les gens de l'Occident. C'est de nouveau un jour où il y a la lumière. Il y aura la lumière au temps du soir. Amen. Vous trouverez sûrement le sentier vers la gloire. Dans ces derniers jours où Dieu déverse la lumière du soleil sur des gens comme ceci, et le même Saint-Esprit avec la même expérience qu'il y avait là-bas est ici aujourd'hui pour les gens de la lumière du soir, juste avant que les ténèbres. Juste avant les ténèbres. Écoutez, paragraphe 54, écoutez. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on concluait un accord,
C'était sur le base du sang versé. Rapidement maintenant. Écoutez, qu'est-ce que les gens faisaient? Selon la manière orientale, ils prenaient un animal et le coupaient. Ils le tuaient, ils le coupaient en deux et ils l'amenaient ici. Après l'avoir coupé en deux, après l'avoir découpé en deux, et ils l'étalaient là. Chaque homme venait là et il écrivait ses accords qu'il avait conçus entre eux. Chaque homme de l'alliance venait écrire ses accords qu'ils avaient entre eux. On est ensemble? Et il coupait cela ou déchirait cela en deux. L'un prenait un morceau et l'autre pièce était prise comme ceci. Et il faisait un serment sur le cadavre de cet animal. S'il manquait de garder leur alliance, qu'il soit comme cet animal mort sur lequel il avait fait l'alliance. Voyez, la promesse était faite par le sang. L'alliance était faite par le sang. Voyez-vous ce que je veux dire? Eh bien, notre promesse a été faite à travers le sang. Le Dieu Tout-Puissant a pris le corps. Le Seigneur Jésus, le corps du Seigneur Jésus là au calvaire. Et là, il le déchira en deux. Il emporta le corps dans la gloire pour le faire asseoir à la droite de la majesté. Et il envoya le Saint-Esprit ici-bas. Et lorsque ces croyants se rassemblent avec l'alliance, alléluia, les deux morceaux de papier doivent s'ajuster. Sinon, c'est absolument le mauvais morceau de papier. Paragraphe 55. Et la seule manière que Dieu va recevoir un homme, c'est lorsque celui-ci vient sur la base du sang versé du Seigneur Jésus-Christ. Le même baptême du Saint-Esprit, la même puissance, les mêmes signes, les mêmes prodiges, les mêmes gloires, les mêmes miracles. Très exactement comme c'était autrefois. Lorsqu'il fut déchiré en eux, le Saint-Esprit est ici aujourd'hui en train de rassembler une église, de former le même genre d'église qu'il avait eu le jour de la Pentecôte sur la base du sang, l'alliance de Dieu. Lorsque Christ a été déchiré, son corps a été reçu au ciel et son esprit est venu sur la terre pour lui chercher une église. Et le voici en train de vous apporter la même chose, avec les mêmes miracles, les mêmes prodiges, les mêmes œuvres que Jésus a accomplies. Il a dit, vous le ferez aussi. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Et nous voici sur la base du sang versé. Ne voulez-vous pas venir à une telle chose, mon ami? On est ensemble, chers frères et sœurs? Si aujourd'hui, quelqu'un pouvait venir ici et dire, je vais vous donner une petite pilule, et vous allez, et cela vous vaccinera complètement contre chaque bombe à hydrogène qui tombera, et vous vivez ici, sur terre pendant 10 000 ans, pendant des milléniums, et tout le reste, et vous vivrez ici par cela. Eh bien, vous vous précipiterez ici, miséricorde, pour l'avoir. Et ce soir, si une telle pilule existait sous une forme physique, sous une forme matérielle, et qu'elle pouvait être administrée, mais je vous assure ce soir que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ vous vaccinera contre le péché et la mort, et vous préservera à jamais en Jésus-Christ pour des âges à venir. Si vous venez sur la base du sang versé, aucune mort ne peut vous déranger. Dieu a promis de s'occuper de vous. L'Éternel a fermé les pas du juste. Ce qui compte, ce n'est pas si vous tenez bon ou pas, c'est si lui a tenu bon ou pas. Ce n'est pas ce que je fais, c'est ce que lui a fait pour moi. C'est ce qui compte. Est-ce que vous venez avec ce réveil à l'intérieur de votre mémoire?
et dit le sang versé, je veux commémorer cette mort et que cela réveille votre mémoire et dit, ce n'est pas sur les bases de ce que je fais, mais de ce qu'il a fait, s'il a tenu bon ou pas. Ma Bible dit qu'il a tenu bon à la croix jusqu'à ce qu'il a dit, tout est accompli. Frère, je réveille ma mémoire et je prends ma scène ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, Église. Ce n'est pas ce que je fais, c'est ce que lui il a fait pour moi. Est-ce que j'ai une église avec moi? Je viens à lui, peu importe ce que vous pensez de moi, aussi longtemps que je suis sous le sang. Oh, yes sir. Amen, Église. Donc vous allez commémorer une chose, une action physique, mais ce sera une administration spirituelle. Aussi longtemps que je suis sous le sang. Alléluia. Je suis protégé par le sang. Dieu ne voit pas mes péchés. Il regarde au travers son pompon, le sang de Jésus-Christ. Même si mes péchés sont peut-être comme du cramoisi, alléluia, ils paraissent blancs aux yeux de Dieu Tout-Puissant, parce qu'il regarde au travers du sang versé au calvaire. Ne voulez-vous pas cela ce soir? N'aimerez-vous pas être dans cette condition-là ce soir? Alors la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Frère, nous devons avoir l'action. Amen, Église. Les enfants d'Israël sont allés prendre les vases d'or. Vous allez ce soir, au nom de Jésus-Christ, récupérer votre nature divine, votre action de sainteté, votre vie spirituelle. Alors la Sainte Seine viendra sur les bases de ce que vous croyez à l'intérieur de vous, frère. Laissez-moi être excité pour la gloire de Jésus-Christ. Ce que Dieu fait et ce qui compte pour moi. Ce n'est pas ce que je dis ou ce que je fais. C'est ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Ce n'est pas parce que si je tiens bon, c'est parce qu'il tient bon. Alléluia. Si vos péchés sont, alléluia, noirs comme du cramoisi ce soir, ou rouges comme du cramoisi, à travers les yeux, les regards de Jésus au travers le sang, alléluia, ça deviendra plus blanc que neige. Frère Branham dit, lorsque vous regardez le rouge à travers le rouge, alors vous voyez blanc. C'est ce que Jésus-Christ a fait en regardant la femme samaritaine. Cette femme que les gens ont traitée de tous les noms. Pour les hommes, elle était une pauvre pécheresse. Mais Jésus-Christ l'a regardée à travers les yeux de miséricorde. Et il dit, femme, alléluia, amen, Église, que Dieu vous bénisse. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle maintenant, quelqu'un me dit maintenant, alléluia, tu aurais toi-même lui demander à boire. Oh Seigneur, tu iras où pour chercher à boire? As-tu de seau pour tirer? Est-ce que l'eau que tu donnes va dépasser le puits de Jacob? Et il dit que celui qui boit de cette eau aura toujours soif, mais de l'eau que je donne. J'ai dit que Dieu donne de l'eau. De l'eau que je donne jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, donne-moi de cette eau. Alléluia. Jésus va libérer cette femme. Amen, Église. Et il dit, n'es-tu pas le Christ? La femme venait de reconnaître son joug et son message. Et c'est ça la délivrance. Reconnaître votre jour de visitation et votre délivrance. Dites à quelqu'un, je connais le jour dans lequel je suis. Dis-lui le jour de grâce. C'est la miséricorde coule encore. Hey! Praise God! Je me sens bien, chers frères et sœurs. Chercher Dieu est la seule chose qui nous reste à faire. Alléluia, communiquez votre vie, connectez votre vie à Dieu. C'est la seule chose qui vous reste à faire. Alors voyez si les voisins ne vident pas leur maison pour vous faire vivre. C'est-à-dire tout ce que les voisins essaient de vivre comme la vie chrétienne viendra à l'église. Vous fermerez toute la bouche des pauvres, misérables, pécheurs. Pourquoi? Vous êtes en Christ. Dieu vous voit à travers le sang. C'est pourquoi je dis ce soir, je viens commémorer la mort de Jésus-Christ. Frère, si vous avez vos hauts et vos bas, vos difficultés, vos manquements, vos histoires et vos trucs qui ne vous lâchent pas prise, restez sous le sang. La délivrance vient. À l'ouest, le soleil se couche
Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là. Sur le temps, soleil se couche. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin de ta course. C'est la fin. C'est la fin de toutes choses. Écoutez, chers frères et sœurs. Amen, Église. Que Dieu vous bénisse. Le diable a un temps pour jouer avec vous. Dites Amen. Il y a un temps que le diable peut jouer avec vous. Mais maintenant, Dieu est en train de changer les choses. Parce que l'éternité est en train d'engloutir le temps. Vous devenez de l'élément éternel. Alors tous les éléments du temps meurent en vous. Pourquoi? Le sang a ouvert la voie. Frère Madame dit que s'il y avait un pilule, un vaccin ici pour que quelqu'un puisse prendre, ce vaccin est arrivé à être sauvé contre toute bombe hydrogène, une bombe atomique, bombe H, tous les bombes que vous voyez. Si quelqu'un pouvait prendre une pilule pour être sauvé, ça et vivre 10 000 ans ou vivre un millénium. Frère Madame dit, alléluia, que s'il y avait cette administration-là ici, les gens courront pour prendre cela parce que tout le monde veut vivre. Mais ce soir, l'évangile de Jésus-Christ, alléluia, vous administrera la vie éternelle qui fera face à la mort, le péché, la maladie, le manquement. Je vous dis, venez commémorer la mort de Jésus-Christ. C'est l'évangile qui a été libéré pour mettre fin à Satan. Hey! C'est ça le pilule qu'on a. Amen. C'est pourquoi qu'on est assis, on considère notre passé. Lorsqu'on considère notre passé et voit ce que l'évangile a fait de notre vie aujourd'hui, on ne peut que livrer notre cœur tout entier à Jésus. Et il dit, Seigneur, fais-le encore. On est zélé pour cela. On est persévérant pour ça. On tient bon pour ça. Personne ne nous décourage parce qu'on sait que ce qu'on était, on ne l'est plus. On sait que ce qu'on doit être, on ne l'est pas encore. Mais on est en route sous le sang de Jésus-Christ et la colonne de feu qui a été restaurée par Malachie 4 nous conduit. Il n'y a pas d'évangile sans colonne de feu. Est-ce que quelqu'un avec moi, chers frères et sœurs? Est-ce que vous vous sentez très bien? Nous sommes venus ce soir pour prendre la Sainte Seine. Est-ce que vous êtes prêts? Amen, Église. Donc nous parlons ce soir de la Sainte Seine ou le repas du Seigneur. Et que le Dieu de grâce vous bénisse richement. Écoutez très bien. Je n'ai pas le temps de lire toutes les citations bibliques. Mais je vous donnerai les citations bibliques si vous voulez veiller. On n'enregistre pas ce soir, je ne sais pas si on enregistre. Mais vous l'allez retenir les citations bibliques, mais n'oubliez pas la citation que nous avons lue. C'est que Dieu dépouillera votre ennemi pour vous élever à un palier de gloire. N'oubliez pas ça. L'ennemi ne va pas rire de vous tout le temps. Il y a un temps qui peut se moquer de vous. Mais ça ne sera pas tout le temps. Allez prendre les vases. Donne-moi ce qui est à moi. Même ce qui est à toi, je récupère. Est-ce qu'on se sent très bien, chers frères et sœurs? Amen, Église. Amen. Yes, sir. Que le Dieu de grâce soit loué. Alors je disais que nous parlons de la Sainte Seine ce soir. Si nous parlons de la Sainte Seine ce soir, donnez du respect à cette action que Jésus-Christ a fait à Golgotha. Ne soyez pas ingrat, encore moins impoli. C'est l'amour de Dieu qui vous a cherché jusqu'à là où vous êtes. Ne donnez d'excuses à rien. Amen, Église. L'apôtre Paul a donné une révélation du cœur de Dieu. Et la révélation du cœur de Dieu, l'apôtre Paul a dit, l'amour supporte tout. Dieu vous a supporté jusqu'à maintenant. Maintenant, vous avez la révélation.
Aimez le Seigneur. L'amour pardonne tout. C'était le cœur de Dieu. Et Frère Branham dit que c'était la charité. La pierre des fêtes. La nature de Dieu lui-même. Et Dieu a pour but de descendre sa nature à votre cœur. Dites à quelqu'un à côté de toi, je suis prêt. Dis-lui, je suis prêt. Est-ce que le diable écoute ça, même? Je dis, nous sommes prêts pour vivre pour le Seigneur. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie. Maintenant, dans votre pensée, je crois de tout mon cœur que vous n'avez plus à pleurer, vous n'êtes plus esclave. L'esclavage se trouve ici. Et alors, vous êtes sur le point de prendre ce qui est à vous par la foi et aller à la table du Seigneur. Est-ce que l'Église est avec moi? Allons-y maintenant. Nous avançons pour conduire l'Église à des choses importantes. Vous êtes déjà d'accord avec moi que ce n'est pas sur ce que vous avez fait, mais c'est ce que lui il a fait. Dites Amen. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas sur le fait que tu tiens bon, mais c'est lui qui a tenu bon. Dites à quelqu'un à côté de toi que Dieu a tenu bon pour moi. Amen. La Bible déclare dans le livre de Luc au chapitre 22, le verset 14 au verset 19, que à la veille de la mort de Jésus-Christ, Jésus lui-même a demandé à ses disciples de se souvenir de lui en prenant avec simplicité le repas du Seigneur. Amen. Et le repas du Seigneur était composé du pain et du vin. C'est ça? Amen. Donc premièrement, nous célébrons le repas du Seigneur tout simplement par obéissance. Quelqu'un me dit, je suis venu obéir. Amen. Et cette obéissance que nous voulons faire avec Dieu, nous voulons, par la grâce de Dieu, conserver la simplicité et le respect vis-à-vis de ça. C'est-à-dire la simplicité dans mon cœur et le respect vis-à-vis de l'action que je ramène en mémoire aujourd'hui. Alors, le respect est indispensable. Ne venez pas jeter à Dieu le reste de vous ce soir. Donnez-lui votre tout. Que Dieu vous bénisse. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? La Sainte Seine, premièrement, est destinée à faire mémoire, à réveiller votre mémoire. Amen. Et dit, faites cela en mémoire. C'est-à-dire, la Sainte Seine reste une affaire symbolique, mais son action
c'est interpeller ma mémoire. Peut-être tu es en difficulté ou bien il y a des choses qui paraissent difficiles pour toi d'avancer encore un pas de plus. Et que tu sens dans ton cœur que tu es prêt à lâcher. Lorsque tu es devant la Sainte Seine, cela t'amène en mémoire que Jésus-Christ a frayé le chemin. Et ce chemin, amen Église, que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est le chemin des rachetés. Est-ce qu'on est toujours ensemble, chers frères et sœurs? Amen. En partageant la Sainte Seine, c'est-à-dire le pain et le vin, qui est le type, et vous le connaissez par cœur. Amen, Église. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous nous rappelons à l'intérieur de nous que Jésus-Christ a livré sa vie pour nous. Amen. Nous nous rappelons à la vie de Jésus-Christ. Nous nous rappelons à sa mort. Nous nous rappelons à sa résurrection. Nous nous rappelons aux promesses de son retour. Parce qu'il dit, annoncez ma mort jusqu'à ce que... C'est-à-dire, la Sainte Seine a un impact à l'intérieur de votre mémoire. Qu'il vous rappelle, durant le voyage, le parcours, face aux difficultés, face à vos hauts et vos bas, face à l'atrocité, face à l'opposition, la Sainte Seine vous rappelle à mémoire la vie de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ et la promesse de son retour. C'est pourquoi la Bible est claire. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles face aux difficultés. Lorsqu'un homme est face à la Sainte Seine, alors les difficultés s'envolent. Vos difficultés vont dissiper ce soir comme de feu de paille. Pourquoi? Alléluia. Je viens par la foi ramener en mémoire ce que Jésus a fait pour moi. Alléluia. On est tout ensemble, chers frères et sœurs. Soyez honnêtes, sérieux et sincères dans une réunion spirituelle. Ce n'est pas le temps de jouer avec les enfants. C'est le temps d'être honnête et concret avec Dieu que vous venez chercher. Amen, Église. Troisièmement, la Sainte Seine. Amen, Église. Est un repas de communion avec Jésus-Christ. C'est pourquoi on appelle le repas du Seigneur. On est ensemble? Jésus-Christ, quand il le prenait avec les disciples, il les a dit, ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Jésus n'était pas encore mort. Mais quand il le prenait, il dit, ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Et il disait aussi, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie en lui et demeure en lui. Amen. En partageant donc le pain avec les cœurs sincères et honnêtes, et ce vin préparé par des serviteurs de Dieu, c'est un renouvellement de l'alliance à l'intérieur de votre mémoire. C'est le renouvellement
Et c'est ce que Frère Branham disait. Lorsqu'on faisait l'alliance dans l'Ancien Testament, quelqu'un prenait une portion. L'autre prenait une portion devant le cadavre. Et chacun venait faire ses contrats. Jésus a fait le contrat. Je te guérirai. Je te délivrerai. Je te bénirai. Si tu crois en moi, je veux demeurer en toi. Pour toi, la partie de l'alliance, c'est que je viens avec foi pour réveiller ma mémoire. Dites à quelqu'un, c'est ma soirée ce soir. Donc c'est le renouvellement d'une alliance. Quelle alliance? L'alliance de notre baptême et l'alliance de notre baptême du Saint-Esprit. La portion éternelle placée en vous, à l'intérieur du socle de votre âme. Nous disons que nous nous souvenons le jour où nous avons pris cela en mémoire. Nous avons accepté Jésus-Christ. Et que je rappelle cette alliance où j'avais dit, je vais demeurer complètement en Jésus-Christ et vivre pour lui dans les eaux de baptême. Quand nous avons déclaré face aux eaux de baptême en disant, nous sommes prêts à mourir et à souffrir avec lui. Face aux difficultés, face aux problèmes, face aux manquements, face à nos hauts et nos bas, nous venons ce soir et dit, nous nous rappelons, nous amenons cela en mémoire et dit, Satan, nous ne trahirons jamais le Seigneur de gloire. Qui est de temps faible ou de temps fort, j'aimerais davantage mon Jésus. Dites à quelqu'un que je suis venu ce soir témoigner mon amour avec Jésus. Amen. Dis-lui, je suis venu ce soir déclarer que je suis prêt à mourir ou à souffrir avec lui. Si vous n'êtes pas prêt, ne le dites pas. Si vous êtes encore celui-là où un petit insulte ou une petite difficulté vous fait rester chez vous et dormir et tourner vos ongles, ne le dites pas. Mais je dis, cette chose se passe à l'intérieur de vous par la foi et vous devez le faire avec une déclaration forte pour dire à Satan, pour Jésus-Christ, je suis prêt à payer le prix. C'est ça, je suis venu pour le réveil de ma mémoire. Qu'est-ce que je réveille à moi? Jésus a subi à Golgotha. Jésus a souffert. Le sang a jailli. Il a porté la couronne d'épines. Alors il a dit, je ne peux pas renoncer à moi. Il dit, je pouvais prier mon Père pour qu'il m'envoie une légion d'anges, pour que j'en finisse avec ces gens. Mais je ne le fais pas. Parce qu'il savait que l'oncle Gilbert se trouvait quelque part dans le péché. Il va le sauver. Gloire soit rendue à Jésus. L'évangile est venu à moi. Cette pilule éternelle est venue pour transformer, changer ma vie. Je dis merci à Jésus-Christ. Maintenant je peux avoir espoir. Si je suis malade, je sais que je peux être guéri. Si je suis pauvre, je sais que je peux être transformé. J'ai le péché, je sais que le péché peut partir. J'ai espoir. Le sang. Le sang. Le sang. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris l'entière responsabilité de vous. Restez sous le sang. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc nous partageons le pain ce soir pour réveiller l'alliance dans notre mémoire. L'alliance, notre baptême, ainsi de suite. Amen. Et nous disons à qui veut entendre que nous sommes prêts à aller avec Jésus-Christ partout. Amen. Et nous le croyons, suite aux Écritures, aux déclarations prophétiques, que Jésus-Christ lui-même va venir au milieu de nous. Si nous le croyons, avec son pouvoir de guérison, avec son pouvoir de pardon du péché. Pourquoi? L'alliance est renouvelée. Jésus viendra enlever le mal de vous sur les bases de l'alliance. Si vous voulez connaître cette écriture, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 26, de verset 26 au verset 28. 1 Corinthiens, chapitre 10, de verset 16. Jean 6,
55. Jean 12, 24 à 26. Colossiens 1, verset 24. Jean chapitre 14, verset 1 au verset 14. Point 4. La Sainte Seine est un repas d'unité. En prenant la Sainte Seine, nous déclarons face au monde, face à l'Égypte, face à l'enfer, face au Fils de Dieu, face aux anges, que nous sommes tous unis sous la miséricorde de Dieu et sous une seule tête, la charité. Yes. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de murmure. Nous nous aimons les uns les autres. Dites la Bible, aimez-vous les uns les autres pour que le monde croit. Merci pour la parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Par ce repas que nous voulons prendre ce soir, l'Église du Seigneur Jésus-Christ le prend dans le monde entier. Et c'est ce repas qui distingue l'Église de toute autre organisation, de toute autre association. Pourquoi? Les autres associations mangent et boivent et se saoulent. Mais c'est si vous prenez pour réveiller la mémoire. Dans la Sainte Seine, qui est l'une des recommandations de Jésus-Christ, la Sainte Seine, le baptême et le lavement des pieds. C'est ça qui nous fait distinguer à toute autre association, à tout autre mouvement. Pourquoi? Vous commémorez, vous mettez en mémoire la mort de Jésus-Christ. Mais les autres se saoulent la gueule, les autres font des tontines. Mais vous prenez la Sainte Seine. C'est ça qui fait la différence. Que je ne suis pas dans une association, mais je suis ici pour me rappeler de ce que Christ a fait de moi. Je suis en train de parler de votre mémoire génétique. Je le réveille ce soir. Pourquoi Jésus-Christ vous a appelé? Et pour pouvoir annuler l'amnésie spirituelle. Yes, sir. Amen, l'église. L'église primitive enseignait que seuls ceux qui participent au repas du Seigneur ont une vie quotidienne cohérente à leur déclaration au baptême et qui ont communion avec l'Église, avec les frères. C'est que je veux dire la communauté. On est ensemble? Amen. Et pour respecter cela, nous ne célébrons la Sainte Seine. Je dis maintenant ici, nous ne célébrons la Sainte Seine qu'avec ceux qui ont reçu le baptême de croyants et qui savent dans leur cœur, ils sont en unité d'esprit. Amen. Qui professent la même foi. Parce que c'est la profession ou la confession que Jésus-Christ devient le chef et le consommateur de votre foi. Amen. Et la profession de notre foi, frère Branham l'a dit, c'était le credo apostolique. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, Jésus n'est pas au passé, Jésus n'est pas au futur, il est Jéhovah Shammah, toujours autant. Vous aimez la parole. Merci. Amen, Église. Acclamez très fort pour vous, vous êtes les meilleurs élèves. Que Dieu vous bénisse.
Amen, Église. Je crois de tout mon cœur. On est ensemble. Que c'est cette déclaration au fond de notre cœur qui nous fait demeurer dans la paix de l'unité. Si tu sais que Dieu est dans ton frère, au temps présent, tu sais que Dieu est dans ta soeur, tu sais que Dieu est ici. Il est le même. Je ne sais pas si je comprends. Ce Dieu de l'église primitive est le même Dieu de l'église finitive. Je vous respecte sur les bases de votre confession, de votre foi. J'aime Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça, on dit que Dieu ne part pas chercher. Vous ne cherchez pas Dieu dans l'histoire. Alors celui qui t'a vu a vu. Vous croyez en Dieu. Et on est en train d'aller avancer, chers frères et sœurs. Et c'est ça qui donne la paix de l'unité. Je ne te parle pas de la manière à te blesser. Parce que je sais que te blesser, blesse Dieu. Un jour, frère Branham a dit à haute voix à son fils que mon fils, j'ai été pour toi un père et une mère. Je peux te supporter, je peux te pardonner. Mais lui, il n'a pas apprécié ça. On est ensemble, chers frères et sœurs. Pourquoi? Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui. Que vous soyez mari ou que vous soyez femme, que vous soyez enfant, Jésus-Christ est le même. Hier. Voilà la confession de foi. C'est ça qui crée l'unité à la table à Saint-Saint. Ça vous fait prendre la table avec le Seigneur. On se sent bien? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez le message du temps de la fin? Merci Seigneur. Que le Dieu de grâce nous tienne davantage. Amen, Église. Que Dieu soit honoré. Amen. Si quelqu'un s'approche à la table du Seigneur et à l'intérieur de son cœur, il a un ressentiment contre un frère, l'Écriture et le message prophétique du temps de soi dit: réconcilie-toi avec ton frère. Si vous le faites avec honnêteté et sincérité, à l'instant T, vous avez le droit de vous approcher à la table du Seigneur avec beaucoup de paix et de liberté. Jésus est avec vous. Amen, Église. 1 Corinthiens 10, 16, le verset 22. 1 Corinthiens 11, 27 au verset 32. Matthieu 5, 23 au verset 24. J'avais besoin de lire tout ça, mais je tiens à vous dire qu'on va s'arrêter vite pour que vous puissiez couper votre jeûne. Selon une tradition de l'église primitive, amen, les chrétiens prenaient le pain et le vin et ils le croyaient, c'est ce que frère Branham dit, ils le croyaient que c'était un symbole. Ce n'est pas comme l'église catholique qui pense que c'était littéralement le corps de Jésus-Christ, mais ils savaient que c'était un symbole. Et je viens ici pour éthérer dans l'esprit et la mémoire des fils et des filles de Dieu ce symbole, pour que vous compreniez clairement. Et que quand vous venez à la table du Seigneur, amen, Église, que Dieu vous bénisse. Vous comprenez clairement ce que je suis en train de dire, ou bien Dieu cherche à vous dire. Dans les premiers chrétiens, ils prenaient le pain et ils disaient, c'était, on dit une ou un symbole. Un symbole, merci beaucoup. Ils pensaient que c'était des symboles de l'unité. Amen. Pourquoi? Pour faire le pain de la Sainte Seine,
Il prenait des grains de blé dans plusieurs champs. Il partait le moudre. Amen, église. Il partait les écraser tout ensemble pour en faire une miche de pain. On dit une miche de pain. Amen, église. Et pour faire le raisin, il prenait plusieurs grappes de raisin ou plusieurs raisins. Il les écrasait ensemble pour produire du vin. Et il disait, c'était un symbole. Quel donc ce symbole? C'était le symbole pour dire aux gens que l'église de Jésus-Christ, amen, église, est l'ensemble des membres qui viennent de toutes les nations, écrasés par l'évangile de leur jour, pour produire un produit fini, pour abattre comme on abat l'or, jusqu'à sortir le produit fini. Et quand vous prenez la Sainte Seine, alors vous confessez aux yeux du monde entier par la foi que vous faites partie du corps mystique de Jésus-Christ que lui seul connaît. Et alors, vous venez avec simplicité, vous ne jugez personne. Vous êtes sincère. Vous êtes honnête. Vous dites, je fais partie. C'est pourquoi Paul dit, prendre sans discernement. Je dois avoir un profond discernement à l'intérieur de moi ce soir pour savoir qu'avec aucun de frères, nous sommes en discorde. Je suis uni. Nous avons la même confession. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme les grains de raisin devenaient une seule boisson, comme les grains de blé devenaient un seul pain, ainsi alors, toute personne qui vient à la table du Seigneur avec sincérité et discernement au fond de son cœur fait partie de ce grand corps mystique de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse, elle est une, elle n'est pas divisée. Hey! Je peux continuer, chers frères et sœurs. Je peux vous parler de ça jusqu'à ce que nous soyons épuisés. Amen. Nous voulons, par la scène, réveiller notre mémoire et dire à qui il veut entendre, nous sommes un en Jésus-Christ. Que tu sois Bamileke, Bassa, n'importe où, Nigérian, Congolais, je ne sais pas, Américain, lorsque nous sommes face à cette table, il y a une seule foi à l'intérieur de notre cœur, c'est que nous venons de partout pour former un. Et c'est sur ce base que le prophète de Dieu a chanté. Il vient de l'Est, de l'Ouest. Il vient de lointains pays, à la table du roi, manger à sa table, béni, contemple son saint visage. Gloire, oh yes, d'ici, pour de sa grâce. Depuis que Jésus m'a libéré, il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, doux pour moi.
m'a livré. Vous pouvez pas acclamer ce grâce de Jésus. Yeah! Glory! Alléluia! Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je dis, il vient de l'est et de l'ouest, autour de la table. Et mon église, ce que vous allez faire ce soir, ça réveille votre mémoire sur ce qu'a déclaré le prophète du temps de la foi du soir. Nous allons nous rassembler, alléluia, aux noces de l'agneau, sur cette table longue de milliers de kilomètres. Nous allons nous regarder face à face. Nous allons demander à certains frères, tu viens de quel temps? Les autres diront, je viens du temps, alléluia, de Paul. L'autre dira, je viens du temps d'Irénée. On va te demander, ma soeur, mon frère, tu viens de quel temps? Tu vas dire, je viens de l'Odyssée. Il va dire, courage mon fils, courage ma fille. Alléluia, tu as fait comment pour t'en sortir? Tu dis, c'est par sa grâce. Ce n'est que la grâce qui t'amène. Dites à quelqu'un, la grâce de Dieu me suffit. Jésus avait raison de dire à Paul, ma grâce. Est-ce que vous pouvez aimer Dieu ce soir? C'est le remède qui traite tout le péché et tous les démons maintenant, la grâce de Dieu. Ça peut transformer votre vie maintenant. Lorsque vous vous levez le matin avec la grâce de Dieu sur vous et vous dites, Seigneur, que le soleil, alléluia, que Esaïe a vu, le soleil que Jérémie a vu, le soleil que Barthélemy a vu, le soleil que Paul a vu, Pierre a vu, tu m'as accordé la grâce de voir ce soleil, c'est-à-dire ce soleil de, alléluia, naturel, que le soleil de la justice, Jésus-Christ brille dans mon cœur et que la grâce de Dieu me transporte pour m'amener dans mon lieu de service. Chers frères et sœurs, il n'y a aucun démon qui peut vous tenir devant vous, devant ce jour. Pourquoi? Parce que Dieu devient votre combattant. Je suis l'Éternel Dieu des armées. Je combats vos combats. Vous gardez le silence. Vous verrez si je ne vous apporte pas la délivrance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Alors, 5e point, alors que je suis fini sur ce 5e point, j'ai beaucoup de points, je trouve que le temps est en train de nous tenir à la gorge. La Sainte Seine est un repas d'action de grâce. Écoutez, la Sainte Seine est un repas d'action de grâce. Je précise. C'est une célébration de la victoire de Jésus-Christ sur le péché, la mort et la maladie. Alléluia. Ce soir même, alors que nous allons nous avancer devant la table, je le dis à tout l'enfer, à qui veut entendre, que la Sainte Seine, c'est pour moi, ce soit une action de grâce. Une célébration sur le péché, la mort et la maladie et tous ces acolytes. Amen. Pourquoi? Jésus dit que quand vous prenez cela, proclamez ma mort jusqu'à ce que je vienne. C'est dans 1 Corinthiens 11 que lorsque vous prendrez ces saintes scènes, verset 23, verset 26, proclamez ma mort, la mort du Seigneur jusqu'à ce que, amen église, donc à chaque instant, quand je suis devant la Sainte Seine, je dis face à tout ce qui s'oppose à moi, même si c'est les sorciers, des marabouts dans votre quartier, tu le parles maintenant. Parce que c'est une alliance. Réveillez-vous. J'espère que vous n'avez oublié aucun point. Parce que c'est le renouvellement de l'alliance. Alors devant la table de la Sainte, vous dites, Satan, Jésus-Christ est mort pour que je ne souffre plus ça. Ce n'est pas, quand on dit proclamer ma mort jusqu'à ce que je vienne, ce n'est pas que tu commences à dire que je prends la Sainte Seine. Hey, Jésus est mort et ressuscité. Non. C'est de dire ce que la mort a produit pour toi. Cette affaire-ci est morte en moi quand Jésus est mort à Golgotha. C'est une proclamation ou bien c'est une, alléluia, c'est une action de grâce. Il y a des choses que les croyants souffrent par ignorance. Dites à quelqu'un que mon ignorance finit ce soir.
C'est une célébration de la victoire de mon Seigneur Jésus-Christ sur la mort. Tout doit reprendre vie. Quand vous vous trouvez là, dites à Satan, ceci était mort parce que j'étais ignorant. Mais maintenant, je dis Jésus est mort avec ça. Ce n'est pas par slogan que Frère Branham a pris la déclaration de ce poète. Vivant, il m'aima. Mourant, il fera quoi? Alors, quand vous déclarez la mort, ça veut dire que le salut, vraiment, l'interprétation claire, ou bien la définition claire du salut, c'est la mise hors du danger. Dites à quelqu'un que je suis mis hors de danger. C'est-à-dire être sauvé, c'est la mise hors. Mon frère, la voiture devait me tuer, mais je suis sauvé. C'est que tu as été placé hors. Et alors, il faut aller loin pour chercher le français de ça. Donc, le salut ou être sauvé, c'est la mise hors du danger. Alors, ma foi me dit, je suis sauvé. Alors, tous les dangers qui me guettent s'arrêtent. Par la foi, je peux. Yeah! Si j'avais le français facile, je vous l'aurais prêché ça, ce salut. Amen, Église. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Yes, sir. Donc je pense que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés de toute autre chose. Et quand vous prenez, c'est la proclamation donc, de la victoire de Jésus-Christ. Vous ne venez pas sur la table pour combattre. C'est la fête. Ça, c'est quelque chose après la victoire. Apprenons et calmons les enfants quand nous sommes ainsi à l'église. S'il vous plaît, j'insiste là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allons-y maintenant ce soir pour que vous compreniez d'où vous venez, pour que vous compreniez ce que vous allez à faire ce soir. Que Dieu vous bénisse. Voici ce que je crois. Et si cela est pleinement à l'intérieur de votre cœur, c'est que pour moi, ce souper du Seigneur ce soir, c'est une banquette que le Seigneur ouvre. Et cette banquette du Seigneur de ce soir offre un avant-goût de son retour. Pourquoi il dit annoncer jusqu'à ce que je vienne? Ça offre un avant-goût de son retour. Pourquoi? Amen, Église. Nous savons qu'il y a un grand festin de noces de l'agneau qui est annoncé dans les Écritures quand il reviendra. C'est-à-dire, vous vous entretenez à ceci avec une honnêteté. Vous n'étiez pas très honnête la dernière fois. Vous faisiez les efforts maintenant. Vous êtes en train de vous préparer. Parce que vous préparez, il dit annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Parce que ce qui, alléluia, clôturera sa venue, c'est le banquet de l'agneau. Donc quand vous êtes autour de la table, amen, Église, c'est que vous êtes en train d'annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il est. C'est sa venue qui clôturera la dernière Sainte Seine. Vous n'êtes pas heureux de participer à la table ce soir? Dites à ton frère à côté, je suis heureux. Dis-lui que je viens ce soir à cette table parce que l'époux arrive. Dis-lui que l'époux arrive pour s'unir avec l'épouse. Et pour cela, frères et sœurs, amen. Amen. L'honnêteté, la sincérité et la simplicité, elle doit être l'agent comptant pour passer à cette étape. Êtes-vous sincère envers vous et vous-même et dites je suis à cette table, je suis uni dans mon cœur. Je n'ai rien que je reproche à mon frère sans le lui dire. Je n'ai pas de critique. Je suis un fils de Dieu.
j'annonce sa mort. Et tous ceux qui savent ici savent que la mort, c'est la fin d'une chose. Amen, Église. Il a mis fin. Les jours sont accomplis pour les élus de Dieu. Partons d'ici, mes frères, sont du Père. C'est cette gloire que vous allez partir, c'est à la table du Seigneur. Mais quand vous prenez ceci, annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. Et quand il vient, c'est la table de noces. Est-ce que j'ai une église ce soir? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que le cœur de quelqu'un est prêt ce soir pour prendre la table du Seigneur, pour venir à la table du Seigneur? Amen. Alors la chanson que vous avez préparée pour cela ce soir, musiciens,